je m'appelle Sébastien Brunet, je suis responsable de l'agence Colas au Poinçonnet. Je m'appelle Mégane Richard, je travaille chez Colas depuis 4 ans. Il y a des marchés qui imposent un certain nombre d'heures. Ces insertions, ça nous permet d'employer notamment des apprentis, puisque aujourd'hui c'est une de nos principales sources de recrutement. C'est un vivier de jeunes qui nous permettent à la fois de répondre donc aux clauses et de remplir nos engagements, et puis à la fois de renouveler nos équipes, puisque effectivement c'est les jeunes qui relèveront les anciens qui partiront bientôt en retraite. J'ai fait un DUT génie civil à Bourges. J'ai enchaîné avec une licence pro génie civil à Bourges et j'ai continué sur un cycle de 2 ans en master à Bordeaux. Et donc tout ça, j'ai fait mon cycle de 4 ans en alternance chez Colas, donc en tant qu'ouvrière au départ. Et là, je suis en transition chef conductrice de travaux. Et la jeunesse, ça apporte un nouvel élan, donc forcément ils sont là en tant qu'apprenants, mais ça permet aussi de communiquer, d'échanger sur des générations qui sont complètement différentes. C'est assez riche au niveau des échanges, et je dirais c'est toujours bien perçu au niveau des gens sur les chantiers, de pouvoir travailler avec des jeunes qui arrivent et qui surtout sont volontaires. Ces clauses nous obligent et nous demandent d'être bienveillants par rapport à cette recherche, et effectivement ça nous permet de renouveler nos équipes, trouver des profils qui sont peut-être un petit peu différents de ce qu'on a pu connaître dans les années passées. Sans les clauses d'insertion, donc moi dans mon cas ce serait sans l'alternance, je n'en serais pas là aujourd'hui parce que déjà dans un premier temps l'alternance ça me permet de faire des études en étant salarié, et ça c'est un point qui est quand même non négociable quand on est étudiant parce que ça coûte très très cher, surtout pour aller jusqu'à un cycle de master. Et moi clairement sans l'alternance au-dessus du bac+2 j'aurais été contrainte d'arrêter, financièrement parlant. C'est des choses qui fait partie aujourd'hui de notre quotidien, surtout tous les gros marchés publics, ça arrive quand même régulièrement. Aujourd'hui, je crois qu'on a 8 ou 9 chantiers opérations où on a une clause qui va de 100 à 1000 heures, donc c'est quand même quelque chose qu'on voit maintenant régulièrement, quoi. On essaie de les orienter vers des gens qui ont plus la fibre pédagogique parce que c'est des apprenants, donc il faut les accompagner, il faut savoir leur laisser le temps, leur expliquer, les écouter. Les gars ont été assez ouverts par rapport au fait que je sois une femme, voire même ont tendance à m'assister quand je fais des choses un peu trop physiques. C'est du temps, c'est de trouver les bonnes personnes qui sont capables de pouvoir justement communiquer, écouter, accompagner. Aujourd'hui, quand on prend une personne, notamment en apprentissage, le but ultime, c'est de l'embaucher à la fin de sa formation. Il y a encore la possibilité d'accueillir des jeunes ou des gens qui changent d'orientation, leur donner envie et puis rejoindre nos entreprises.